Après avoir vu de quoi est capable cette nouvelle version de After Effects en matière de 3D, nous allons maintenant voir comment appliquer de la 3D sur un fichier de type Illustrator, un fichier vectoriel sous After Effects. Donc j'ai réalisé ce vecteur qui est le logo Avenger ici. Donc je vous montre un peu, voilà. Donc comme je vous l'aurais dit un peu précédemment, le calcul du rendu est un peu long. Voilà, donc aucun logiciel de 3D n'a été utilisé pour réaliser cet effet de 3D. C'est assez intéressant. Donc nous allons voir comment convertir un vecteur en forme vectorielle sous After Effects pour pouvoir l'utiliser et ajouter de la 3D à ce calque. Voilà. Donc pour ce faire, je vais déjà créer une nouvelle composition. Donc j'ai mon fichier ici, mon vecteur. Voilà. Je vais le prendre et le faire descendre ici, comme ceci. Donc on a une petite box qui s'affiche et qui nous dit que le rendu 3D avec lancer de rayon est activé. Donc par défaut, je l'ai laissé activé. Mais vous pouvez le désactiver dans les options ou quand vous créez une nouvelle composition, vous décochez. Je vais vous montrer cela par la suite, juste après. Donc voilà, on va regarder de quoi ça parle, pardon. Texte et forme extrudée Bezos. Donc ça nous dit ici il y a la liste de tout ce qui va être activé quand on crée notre composition. Donc ça peut, si vous n'avez pas besoin d'utiliser la 3D, faites en sorte de la désactiver pour ne pas que ça prenne de la mémoire en créant cette composition. Voilà, donc mode de fusion, cache par approche, style de calque, masque, etc. etc. Donc voilà. J'ai mon vecteur qui est ici, dans une nouvelle composition. Donc, pour ce faire maintenant, déjà, pour le passer en 3D, je ne vais pas activer la 3D qui est ici, parce que je n'aurai aucun résultat, j'aurai juste un vecteur, mon vecteur, mais qui sera traité comme une image. Donc la 3D ne va pas fonctionner. Je vais faire un clic droit ici et créer des formes, et sélectionner créer des formes à partir du calque vectoriel. Donc ça m'a créé une forme ici, comme on peut la créer sous After Effects. Donc si je sélectionne l'outil plume ici, donc si l'outil pour créer une forme, il ne faut sélectionner aucun calque et on va sur l'outil plume et on peut commencer à créer des formes. Voilà, comme ceci par exemple. Voilà, j'ai créé un calque de forme. Le contour, je peux l'augmenter. Voilà, il s'agit d'une forme et non pas de masque, comme on peut voir ici. Je vais l'effacer. Voilà. Donc, je peux supprimer maintenant mon fichier vectoriel ici. J'ai maintenant ma forme qui est dans une composition. Donc, je vais activer la 3D, mais avant d'activer la 3D, je vais quand même réduire la résolution parce que le calcul peut être assez fastidieux. Donc, je réduis un peu la résolution et je vais aller ici dans les prévisualisations rapides et sélectionner ébauche rapide, ce qui va me permettre de gagner un peu de temps. Ce qui concerne la prévisualisation. Donc, je vous conseille plutôt, si vous voulez regarder le rendu final, de cocher désactiver qualité finale ou résolution adaptative. Ça, c'est si vous avez une mémoire conséquente ou que votre carte vidéo est compatible avec la nouvelle version de l'OpenGL, la nouvelle gestion. Et donc, moi, je vais sélectionner ébauche rapide. Voilà. Donc, je vais cliquer sur mon calque ici pour activer la 3D. Donc, ma vue, j'ai choisi vue personnalisée par défaut, c'est caméra active qui est ici. Donc, vue personnalisée 1. Donc, toutes les options de 3D se trouvent ici dans l'onglet avec lancer de rayon. Par défaut, avant dans After Effects, c'est 5 et
16 5.5 et les autres versions, toutes les versions utilisant la 3D, nous avions ici la 3D classique. Donc voilà, ça donne pas un rendu très très agréable. Donc je vais passer en 3D avec lancer de rayon. Voilà, puisqu'on va plutôt l'utiliser comme ceci. Maintenant, je constate que après avoir passé mon calque en 3D, si je désactive la 3D, je vois qu'il y a des options qui ont sauté. Voilà, des options qui ont sauté. Donc je réactive la 3D et je me vois ajouter l'option de géométrie et l'option surface. Donc l'option surface, elle était déjà présente dans les anciennes versions, dans la 16.5.5 et la 16.5. Les autres également, je crois, enfin la 16.4, après je ne sais pas. Donc il y a quelques options qui ont été ajoutées dans l'option de surface, quelques paramètres de plus qui s'appliquent mieux à la nouvelle gestion de la 3D ici. Et la nouveauté, comme vous avez pu le voir précédemment, c'est l'option de géométrie. Donc on a l'option de profondeur du biseau. En fait le biseau c'est comment dire, ça va être le bord. Ça, le biseau va falloir, c'est un peu pour ceux qui connaissent la 3D et vous avez l'habitude d'utiliser ce terme, c'est en gros les bords. On peut augmenter ou réduire les bords, là je vais le laisser à 2. La profondeur du biseau du trou, ça va être la profondeur là où on aura un trou, par exemple pour le A. Ici on a un trou, le O, le B ou le D, etc. Toutes les lettres ou toutes les formes qui ont des trous à l'intérieur. Voilà. Et la profondeur d'extrusion ici, c'est en fait voilà, l'épaisseur de notre vecteur ici. Donc on voit ce que ça donne. Voilà. Donc on peut l'augmenter, l'exagérer, etc. Donc ici on a le style du biseau par défaut activé sur aucun. Si on le laisse sur aucun, on n'aura aucun effet de biseau, même si on change ici. Donc moi je vais peut-être faire un zoom. Voilà. Donc si on regarde cet effet, je vais peut-être ajouter une lumière pour donner un effet un peu plus sympathique. Donc j'ai fait un clic droit, créer lumière. Je prends une lumière concentrée. Voilà. Donc je vais juste la déplacer légèrement. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc j'ai pas mis de profondeur à l'intérieur, là ça c'est bon. Donc vous n'allez pas forcément voir parce que j'ai pas mis de la lumière de ce côté. Je vais peut-être la déplacer encore. Donc je vais juste la déplacer plutôt de ce côté. Voilà. Modifier les paramètres. Option de la lumière. Donc contour, le rayon. Distance de retrait. Donc là je modifie un peu l'intensité de l'angle. Prendre cet angle. Voilà. Hop. Donc pour déplacer ici la lumière de façon à ce que le point de cible reste toujours sur notre vecteur, on maintient la touche CTRL enfoncée. Voilà. Moi, je vais juste voilà, comme ceci. Et voilà, c'est beaucoup plus agréable à regarder. Donc voilà. Si je prends un petit résolution adaptative et qu'ensuite je mets en intégrale, j'aurai un rendu un peu plus sympathique. Donc ça calcule. Voilà, donc
notre résultat, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus fashion ici. On regarde. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, puisqu'on a vu le plus gros déjà? Oui, là on va voir pour le biseau. Donc on va passer sur le biseau ici. Le style du biseau, donc on va mettre un biseau angulaire. Donc le biseau angulaire, il va apporter un effet d'angle, comme son l'indique. Donc je vais déjà mettre sur un tiers et prendre déjà ébauche rapide pour faciliter le calcul, la transition par la suite. Donc je vais augmenter l'angle, voilà. Donc si on regarde bien, on voit un angle vraiment démesuré ici. Donc je vais mettre sur intégrale. Là on voit un peu mieux. On voit un angle ici. En passant sur concave, on voit une sorte de bordure plus profonde encore. Et convexe, en fait, c'est une bordure ronde à l'intérieur. C'est plutôt rond. Voilà. Donc ici, il n'y a pas de lumière. Je n'ai pas mis de lumière. Je sais pas si vous voyez bien. Donc on va revoir concave. C'est une bordure un peu ronde. Donc j'ai mis la profondeur à fond, à 10. Angulaire, c'est beaucoup plus... c'est un peu lisse, ça fait un petit effet d'angle, comme ceci. Voilà. Donc c'est assez sympathique. Donc maintenant on peut faire beaucoup de choses assez intéressantes avec After Effects CS6 dans cette nouvelle version. Donc je vais juste dupliquer cette light et je vais la déplacer. Donc la light 2, je vais la mettre ici. Voilà. Je vais la mettre là comme ceci. Voilà. Donc si je pivote un peu, voilà, j'ai mon petit rendu tranquillement. Je vais juste modifier un peu tout ceci. Voilà. Comme ceci. Hop, hop, voilà. Voilà. Et là, ça nous donne ça. Donc regarde un petit peu. C'est pas trop mauvais. C'est sympathique. Donc voilà. On va essayer d'arranger tout ça. Désactiver. Donc là maintenant on va plutôt passer à une autre partie que l'on verra toujours sous After Effects. Donc quelques nouveautés en ce qui concerne les calques. Voilà.